Le changement tape à l'œil. Des tracteurs par-ci, des techniciens de surface un peu partout à Dakar pour balayer, désabler les rues et artères de la capitale sénégalaise. L'espace entre les deux voies de la VDN, la voie de dégagement nord, est pris d'assaut par ces engins à moins de 2 semaines de l'ouverture du sommet de la francophonie, comme pour dire que Dakar n'a pas fini de faire sa grande toilette et les citoyens en sont très ravis. Bon, c'est très bien. Dans la mesure où ça embellit un peu la VDN. Et mon seul souci, mon seul problème, c'est qu'il y ait un suivi et que ça ne s'arrête pas après la francophonie. Je crois que c'est un travail quotidien qu'il faut faire. Il faut les encourager à continuer et à ne pas faire ça pour un sommet et puis on oublie. C'est ça quoi, il n'y a pas de suivi. La propreté et l'embellissement, ça doit faire l'objet de tous les jours. Tous les jours, il faut veiller à ce que le pays soit propre. Il ne faut pas attendre un sommet. Malheureusement, c'est ça qui va se passer. Il n'y aura pas de suivi et voilà. Oui, je m'appelle Salam Aïdara, j'habite le coin, j'habite sur la VDN. Bon, il ne faut pas attendre que la francophonie pour faire des travaux, il faut en faire chaque jour. Oui, je dis oui. C'est bien de faire, oui. Ça sera juste pour une semaine et puis c'est fini. Moi, je souhaite que ça continue toujours. C'est un travail quotidien qu'il faut faire, quoi. Voilà. Des tas de béton blanc sont en train d'être déversés entre les deux voies de la VDN depuis la foire de Dakar jusqu'à la FASTEF, ex-école normale, soit une distance de 6 km. L'État du Sénégal veut ainsi rendre plus belle la capitale pour ses hôtes de marque qui viendront prendre part au sommet de la francophonie. Mais une impaire de taille subsiste quand même. Comment faire pour gérer la plus grosse star du pays hôte, c'est-à-dire les enfants talibés et les milliers de mendiants qui pullulent les rues de la capitale? Bon, ça veut dire ça, c'est un problème que l'État doit prendre en charge avec des organisations humanitaires, telles que le PNUD ou les Nations Unies, voir comment ils vont résoudre le problème des enfants, des talibés dans la rue, et puis c'est bon. Hein? Oui, les talibés avec la francophonie, ça fait partie maintenant du lot quotidien des Sénégalais. Il faut maintenant les encadrer, les trouver des daras et les mettre à l'intérieur pour les éduquer, pour qu'ils apprennent le Coran. Pour ceux-là qui ont appris, il ne faut pas les laisser dans la rue. Et c'est très triste. Si les étrangers viennent ici et le voient, ce n'est pas beau à voir. Hein, c'est pas beau à voir, ce sont des enfants, ils sont innocents. Donc ce n'est pas beau à voir, surtout avec la francophonie. Les autorités comptent faire de ce sommet un événement de taille et un franc succès. La teranga sénégalaise sera mise en valeur, mais le temps presse et dans une semaine, les premières délégations vont commencer à débarquer. Que vont faire les autorités alors pour camoufler la réalité de ces mendiants et jeunes talibés qu'on aperçoit à tout bout de champ ici à Dakar? Francophone. C'est